quand j'ai appris que nous étions retenus pour installer le campus de l'excellence à l'intérieur de la grande écurie du château de Versailles. J'étais évidemment très heureux puisque c'était une sorte de boucle qui se bouclait. Ayant fait mes études d'architecture à la petite écurie, je me retrouvais en face de la grande. En étudiant le site et en s'imprégnant du programme qui consiste à réunir tous les métiers qui composent l'écosystème nécessaire à la vie du château de Versailles, c'est-à-dire les métiers d'art, les métiers du paysage, du jardinage, les métiers de la pierre, de l'ardoise, de la charpente, mais aussi les métiers de la médiation, les métiers du tourisme, aussi les métiers de la restauration, non pas architecturale mais culinaire. Je me suis d'abord rendu compte que ce bâtiment avait eu des vies précédentes. Une première vie qui était son statut d'écurie, et puis que cette vie était passée à un moment donné, et que c'était devenu un immeuble aujourd'hui, on dirait tertiaire, qui abritait des bureaux et d'un service national des travaux qui développait des travaux sur toutes sortes d'édifices, et qu'aujourd'hui, c'était une nouvelle page encore de son histoire qu'il allait falloir écrire. Le château de Versailles, il occupe une place évidemment très particulière dans l'histoire de l'architecture, mais aussi dans le paysage. Et il occupe cette place avec force, avec présence. Il s'est écrit à plusieurs mains, à plusieurs plumes d'architectes qui se sont succédés dans le temps. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont composé, en quelque sorte, un ensemble dont le premier ignorait totalement la finalité et l'aboutissement. Ça m'a tout de suite conduit vers l'idée qu'il fallait démolir le moins possible, conserver le plus possible et transformer le mieux possible. Les deux approches que j'ai eues, c'est de travailler sur, d'une part, ajouter des éléments, c'est se garantir une certaine forme de réversibilité de ces éléments, parce qu'évidemment, un jour, ce bâtiment, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, connaîtra sans doute une autre vie. Et c'est aussi la lisibilité de cette intervention. Et la lisibilité de cette intervention, c'est garantir le fait que la vie du monde d'aujourd'hui, elle est présente dans le bâtiment et elle s'exprime avec des matériaux, avec des ouvrages, des éléments, des couleurs, des textures qui sont celles de matériaux d'aujourd'hui. C'est extrêmement important que l'on cherche à concevoir des lieux qui vont être agréables. À travers ce projet, évidemment, mon rapport au château évolue. Désormais, je deviens acteur de la vie du château. Un bâtiment, il a son histoire, il a sa vie, donc c'est une rencontre. Et cette rencontre, à mes yeux, elle n'en est qu'à son début. Je suis persuadé que cette rencontre va amener au fil des études, au fil du chantier, à encore modifier mon appréhension du château. Maintenant, je suis au pied du mur. Je me dis, maintenant, il va falloir y aller. Le chantier doit démarrer à l'automne 2024, après l'achèvement des Jeux Olympiques, puisqu'une partie des épreuves se déroule à Versailles.